Bon bah alors, on va espérer qu'elle démarre. Parce que ça fait un moment que j'ai plus de batterie. Oh là 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 là, ça c'est pas bon. C'est pas bon. Ah, j'en étais sûr. Bon bah va falloir que je pousse. Et voilà. Oh non. Oh putain. Ah non, pas cool. Ah, fait chier. Je dis bonjour au mec, je cale et... Hop. Putain, heureusement que j'ai pas la 600. Allez, salut à tous, c'est Lex Rolex. Donc j'ai fait une brève apparition. Une brève petite apparition, tout ça. Pour vous dire que je suis un petit peu en colère après la mairesse de Nantes. Vous voyez là, je suis même pas 50, je suis sur la loi là. Je suis à Nantes, je suis sur la loi. Parce que maintenant c'est 30 pour la sécurité des citoyens, comme elle dit. Des usagers, donc les usagers à vélo, les usagers à pied, à 30, voilà. Il n'y a pas de problème, tout se passe bien dans le meilleur des mondes à 30. Ok, d'accord. Donc voilà, à 30, comme ça. Tu vas te taper 70 km, parce que la ville à peu près en longueur, elle fait 70 km. Tu vas te taper 70 km à 30 et on en parle. On reverra ça après. Mais à mon avis, là, tu vas péter un câble. Et puis, sans déconner, 30, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Par contre, l'insécurité qu'il y a, les agressions en répétition dans les bus, les motos volées, parce que des motos à Nantes volées, maintenant, c'est limite 2 par jour. Hein, sans déconner, si c'est pas 3. Dans les quartiers nord, et puis après, si on descend un peu, c'est pareil, on en trouve aussi. Les mecs qui tournent en scooter, tout le monde sait qui c'est. Il y a un mec qui s'est fait gauler sa bécane. Et le gars, il avait un témoin qui avait pris en photo les voleurs. Il va voir les flics. Les flics, ils ont été dans une cave récupérer sa moto. Ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que les flics, ils savent très bien identifier qui vole, etc. Mais par contre, pourquoi ils y vont pas? Sans déconner, mais c'est du grand n'importe quoi là, on est sur une autre planète. Hein. Oh putain, alors là, je me suis engagé dans un truc là, moi. J'avais pas fait gaffe à l'heure. Mais... Donc là, maintenant, on se tape une ville à 30 km/h. Et puis on voit des gens par rapport au port du masque. Pour les motards à Paris, qui sont obligés de mettre un masque sous un intégral. Sans déconner, hein, j'en ai un intégral. Si je mets, j'ai fait le test, hein, je peux vous le remontrer. J'ai pris le masque, je l'ai mis avec l'intégral, plus mes lunettes. Je ne voyais absolument rien tellement c'était embué. C'était juste insupportable. Mes lunettes étaient trempées de buée et ça dégoulinait après. Mais c'est insupportable. On peut pas avoir un masque avec un casque. Alors, en plus, si on a des lunettes. Alors imagine en plus quand tu es asthmatique. T'imagines le mec qui est asthmatique, si tu vois ce que je veux dire. Et c'est pas la peine, autant qu'ils prennent les transports en commun. Donc si j'ai bien compris, sur la première couronne de Paris, la mairesse d'ailleurs, qui est aussi Hidalgo, préfère que les gens s'entassent et accumulent, donc parce qu'un masque ou pas, hein, si t'es pas à plus d'1 mètre de distance, tu vas te le choper ce foutu virus. J'ai cru qu'ils avaient tapé. Tu vas te le choper ce foutu virus si t'es avec des gens qui l'ont à moins de 50 cm de toi. On sait très bien comment c'est dans les transports en commun, notamment à Paris. Et donc elle préfère que des gens lâchent leur véhicule. Donc tout ce qu'elle va faire, c'est faire un effet inverse. Et puis voilà quoi, c'est du grand n'importe quoi.
Et puis en plus tu vas laisser ta bécane pour ceux qui veulent prendre des transports en commun avec leur moto, qui habitent assez loin de Paris. Ils vont garer leur moto dans des parkings relais, des trucs comme ça. Ils vont prendre des transports en commun, ils vont revenir. Moi je suis pas certain qu'ils récupèrent leur bécane à la fin de la journée. Parce que quand je vois comment ça se passe un peu partout maintenant, l'insécurité elle grandit, elle grandit, elle grandit, personne ne fait rien. Je sais pas, apparemment en France c'est pas compliqué. Soit t'es riche, et puis t'es dans un monde idyllique. Là t'es tranquille, t'as des appuis politiques, t'as tout ça, financièrement, donc t'es tranquille, parce que généralement quand t'es riche t'as quand même toujours des bons copains, des bons amis avec des bonnes relations, hein, voilà. Et puis si t'es de la racaille, là t'es tranquille aussi, parce que en fait comme t'es de la racaille, les flics ils chient dans leur froc. Ils chient dans leur froc. Je suis même pas sûr qu'ils chient dans leur froc, c'est surtout qu'ils obéissent à ce qu'on leur demande de faire. On leur demande de pas aller dans les banlieues, machin. Bon voilà, ils y vont pas, ils font rien, donc ils sont tranquilles. Et qui c'est d'un nom de la farce? C'est toi, moi, qui bossons quoi, qui à côté en chiant pour essayer d'avoir un petit truc, et puis on se fait pourrir ce qu'on a. On se fait pourrir ce qu'on a parce que t'as des connards qui en profitent parce que personne ne fait rien, et puis ceux qui font rien, ils en ont rien à foutre parce que t'as pas suffisamment d'argent pour pouvoir gueuler, t'as pas suffisamment de relations pour les emmerder, donc voilà. Donc écoutez, voilà, c'était juste mon petit retour primitif à la vie de motard, et puis mon petit coup de gueule sur la société. Et encore, je pourrais en dire des stocks et des stocks et des stocks. Mais bon, c'est comme ça. Donc comme j'avais dit que de temps en temps il m'arriverait de refaire un petit truc. Je refais des petits trucs. J'ai des choses en tête en plus, j'ai plein de trucs en tête que j'aimerais bien faire. Vous me verrez peut-être faire des apparitions sur une chaîne YouTube. Un mec que j'apprécie, qui fait des trucs vraiment sympas, et qui est sur Nantes. C'est Bike Hop, le mec, il fait des trucs super sympas. Je vous conseille même d'aller voir sa chaîne. Enfin, je vous conseille même.